Eh bien, notre bon berger, vous savez qui c'est? Venez de le chanter, Jésus. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est pas merveilleux? Quelle grâce! Votre Père. Amen. Dieu est notre Père. C'est une rassurante promesse. Nous régnerons avec Christ. Et nous avons déjà commencé à régner. Gloire au Seigneur. L'Église de Jésus-Christ est infiniment plus qu'un bâtiment, bien qu'il est bien pratique pour nous protéger des intempéries, surtout en ce moment. Ce ne serait pas clair dehors. Il est beaucoup plus qu'une organisation, même si c'est pratique, une organisation au niveau de la loi, des obligations. L'Église est un organisme vivant dont Christ est la tête. Amen. L'Église est un organisme vivant dont Christ est la tête. Dans la parole de Dieu, on trouve beaucoup d'images destinées à nous rappeler l'importance de l'Église, en particulier aux yeux de Dieu. On pourra en citer quelques-unes. Elle est une fiancée, la fiancée de Christ. Elle est l'épouse de Christ qui attend la venue, le retour du divin époux. Elle est le temple du Saint-Esprit. Elle est une vigne, il est le cep, nous sommes les sarments, c'est de lui que vient la vie. Elle est une armée qui combat, qui est engagée dans un combat spirituel. Mais elle est surtout une famille. Une famille, nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux cela. Alors je vous propose une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 46. Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On ne peut pas dire que Jésus renie sa famille naturelle, loin s'en faut. Il ne renie pas sa mère. Sur la croix, il aura d'ailleurs des attentions pour elle. Mais il annonce la création d'une famille nouvelle. La famille de Dieu, la famille de la foi. Et vous remarquerez que dans cette famille spirituelle, sa mère est placée au même niveau que ses frères. Celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Avant la venue de Jésus-Christ, il y avait deux sortes de personnes. Il y avait les Juifs et les païens. Il y avait ceux qui avaient reçu la révélation de l'Éternel, du Dieu vivant et vrai, ceux qui avaient reçu la loi de Moïse, par Moïse au moins. Et il y avait les idolâtres qui se prosternaient devant des dieux de pierre, devant des dieux de bois, devant des objets d'or et d'argent. Et sans Jésus, nous n'avions aucun avenir. Nous étions sous la condamnation de Dieu à cause de notre péché.
Nous étions tenus à l'écart des promesses et des droits du peuple élu. Mais Jésus est venu, il se révèle à tous, il fait grâce à tous, il pardonne tous ceux qui lui demandent pardon, il donne la vie à tous ceux qui répondent à son appel, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Il fait grâce, il pardonne, il donne la vie à ceux qui répondent. Et à tous ceux qui le suivent, la Bible dit dans Éphésiens 2,19, Éphésiens 2,19, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » De par notre union avec le Seigneur, tout est changé. Nous étions des étrangers, nous sommes devenus des proches. Nous sommes introduits en Jésus-Christ dans la sphère d'amour paternel de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes concitoyens des saints, pas des morts, des vivants, de ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Christ. C'est cela, les saints. Selon la parole de Dieu, nous sommes gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Et dans le sens premier, gens de maison, serviteurs. Mais bien plus, nous sommes devenus ses enfants, membres de la famille de Dieu. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. J'étais ravi ce matin parce que j'ai lu un petit feuillet, là, un calendrier, et c'était ce texte. Je dis merci Seigneur, c'est encourageant. On est dans la même pensée. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, à une condition incontournable. À une condition incontournable, Jésus l'a dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Je crois que si Jésus tarde à revenir, je ne voudrais pas être pessimiste. Bon, ce n'est pas dans ma nature tellement. Mais je crains qu'il y ait des jours difficiles. Je crains qu'il y ait des jours difficiles. Et s'il y a des jours difficiles, la différence va devenir éclatante entre ceux qui ont à cœur de faire la volonté du Père et ceux qui ne font que se draper dans un manteau religieux, qui ont un langage de religiosité et qui ne vivent que pour se faire plaisir. Mais à ceux qui vivent pour l'Évangile, Galates 3,26 nous dit, Galates 3,26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. La racine du grec a la pensée d'entrer. C'est-à-dire, vous êtes en quelque sorte entré dans le vêtement de Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons des frères et des sœurs. Il y a des fils et des filles de Dieu, il y a des frères et il y a des sœurs. Nous faisons partie d'une même famille. Merci Seigneur, quelle grâce! Nous qui étions étrangers, qui vivions n'importe comment peut-être, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans la famille de Dieu, nous ne sommes plus seuls. Gloire au Seigneur. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Oh, moi, vous savez, je ne manquerai pas le culte. Mais je ne veux pas d'histoire avec personne. Je ne m'occupe pas des autres. Amen. Ah bon?
Non mais c'est dommage quand certains n'ont pas l'esprit de famille. Non mais la sœur, elle a dit amen, monsieur. Elle n'a pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Mais c'est vrai quand même que c'est une grande joie pour les parents de pouvoir rassembler leurs enfants et de voir qu'ils s'aiment, qu'ils s'entraident, qu'ils s'encouragent, qu'ils se reprennent même quelquefois avec affection si besoin est. Mais ils pleurent quand leurs enfants s'ignorent. Ils pleurent. L'Église, c'est une famille. Est-ce que nous nous y comportons selon la volonté de notre Père? Il y a un repas de famille pendant le culte, un mémorial institué par le Seigneur Jésus lui-même, un moment solennel. Un moment solennel. Est-ce que nous prenons le pain? Est-ce que nous buvons le vin en pensant à autre chose? Est-ce que nous discernons le corps et le sang du Seigneur? Est-ce que nous sommes en communion avec lui quand nous mettons notre main dans le plat, quand nous buvons la coupe? Est-ce que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs quand nous mettons la main dans le plat, quand nous buvons la coupe? Alors je vous pose des questions, hein, c'est à vous de répondre bien sûr. Vous savez qu'il est écrit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Est-ce que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur? Ce sont des moments sérieux, et je crois qu'il faut nous interroger. Vous savez, avec le temps, on peut prendre des habitudes. Attention, c'est sérieux. Relisez 1 Corinthiens 11 et vous comprendrez combien c'est sérieux, et là, il y a une mise en garde de l'apôtre. Et quand le Saint-Esprit nous parle, parce que ça arrive quelquefois, il y a un don spirituel. Le Saint-Esprit veut nous faire connaître la volonté de notre Père. Il veut la faire connaître à la famille. Est-ce que nous sommes particulièrement attentifs, recueillis, respectueux? Que le Seigneur nous fasse grâce, hein, mes frères et sœurs. Ce sont des choses très sérieuses. Très sérieuses. Alors quelqu'un pourrait se demander, mais comment on entre dans la famille de Dieu? Eh bien, on y entre par la naissance, comme dans une famille naturelle, c'est par la naissance. Là, on rentre aussi par la naissance. Nicodème, qui était un docteur de la loi, est venu voir Jésus de nuit. Il lui a dit, Jean 3,5, il lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Personne ne peut naître de l'esprit, naître de nouveau dans une cérémonie religieuse. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas naître de nouveau par le moyen d'un rite. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il faut un acte créateur du Saint-Esprit chez quelqu'un qui a ses bonnes dispositions pour le Seigneur. Alors comment ça se passe en réalité? Eh bien, à l'écoute de l'Évangile, le pécheur va être convaincu de péché, touché par la parole et par le Saint-Esprit. Il va sentir sa misère devant Dieu, va sentir sa condamnation. Et s'il accepte de passer par la repentance, en un instant, le sang de Jésus va effacer un passé de rébellion, de péché. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Beaucoup au milieu de nous ont fait cette expérience. Moi, je me souviens de la joie qui a inondé mon cœur. Ah, c'est merveilleux. Quand on donne son cœur au Seigneur, quand on reçoit son pardon. Et le Saint-Esprit va amener à la lumière et à la vie véritable un être nouveau avec un esprit vivant. L'esprit était mort à cause du péché, mais l'esprit revient à la vie et est capable de communier avec son Créateur. Il va recevoir par la foi
en Jésus-Christ, son pardon et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et sa foi va le conduire jusqu'au baptême, tout simplement. Et sa foi va le conduire jusqu'au baptême. Alors on entre dans la famille de Dieu par l'obéissance de la foi aussi. Marc 16, verset 16. Excusez-moi, mais ça ne s'arrange pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une grande joie dans la famille quand des personnes nouvelles, quand des nouveaux enfants de Dieu s'engagent avec le Seigneur, confessent leur foi en se faisant baptiser. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! On voudrait en voir bien plus encore, venir à Jésus et trouver réellement le salut, trouver la joie qui vient du ciel, la paix. Quelle paix! La paix merveilleuse que Dieu donne. Amen. Alors ce qui est gênant quelquefois avec ce texte, c'est que certains ont mis dans le verbe croire bien des choses. Oh, certains croient que Jésus a existé, croient en un Christ historique. Ah oui, il a existé 2000 ans, oui, certainement. Mais ce n'est pas ça que Jésus a mis dans le verbe croire. Qu'est-ce que Jésus a bien pu y mettre? Il est nécessaire de croire en ce qu'il est. En ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu venu en chair. Croire en cette divinité. Il est nécessaire de croire en ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et puis croire en ce qu'il a dit. Et croire en ce qu'il a dit, c'est le mettre en pratique, c'est vivre ses enseignements. Alors nous entrons dans la famille de Dieu car Jésus lui-même nous y introduit en nous appelant frères. Il nous appelle frères. Quelle grâce! Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Est-ce qu'on pourrait avoir honte de témoigner d'un tel frère? Nous sommes fils d'un seul et même Père. Nous avons pour frère le saint, le juste, le parfait. Et par la nouvelle naissance, nous avons accès à ce que le Fils aîné nous offre, la vie éternelle, l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est tellement merveilleux ces choses qu'il faudrait les étudier un peu plus. On en parle rapidement. Quelle gloire pour la famille d'avoir un divin frère comme Jésus. Amen. Vous savez, dans la famille, il y a quelquefois des jeunes et puis des frères aînés. Et quelquefois, les petits, ils sont fiers de leurs frères. Pas toujours, mais ça arrive. Ils sont très fiers. Et puis, ils savent que si sur le chemin de l'école, leur frère les conduit, si quelqu'un vient les embêter, oh là, ils ont quelqu'un pour les défendre. Hein. Oh là là, ils sont fiers, là. Ils craignent rien. Ils sont sans crainte. Ils ont quelqu'un pour les défendre. Nous avons un grand frère. Amen. Il est capable de nous comprendre. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, c'est pour ça que le modèle de la famille, c'est Jésus. C'est Jésus, notre modèle. C'est le modèle parfait. C'est le modèle humain, il a ses faiblesses. L'admiration excessive pour l'humain nous conduit tout droit à l'idolâtrie. L'admiration excessive pour un homme de Dieu, comme pour un homme du monde, nous conduit à l'idolâtrie. L'admiration excessive pour quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui est mort nous conduit à l'idolâtrie. C'est très clair. Le modèle,
c'est Jésus. Ce n'est pas ce que pense le moi. Quelquefois, il y a de la confusion. Il y a un danger à essayer de faire entrer Jésus dans notre imperfection, pensant qu'il nous ressemble dans nos faiblesses. Mais non, ce serait prendre les choses à l'envers. D'ailleurs, Jésus a dit, en parlant de l'action du Saint-Esprit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Autrement dit, vous le communiquera. Il vous le communiquera. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors, si on prend quelques caractéristiques de la famille, chaque famille a ses caractéristiques. On n'est pas tous exactement pareils. On est quelquefois différents. Elle est le reflet du frère aîné. La famille est le reflet du frère aîné. Au moins, c'est sa vocation. Frère aîné qui est Jésus, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, qui le visage découvert, alors là je ne sais pas, ça dépend des traductions, c'est reflétons ou contemplons. Celui-là c'est contemplons, c'est bien. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur ou comme par le Seigneur l'Esprit. C'est vrai que le verbe employé dans ce texte pour contempler peut dire aussi refléter. C'est contempler pour refléter. Un jour, je me posais des questions, j'étais allé trouver un homme qui parlait le grec ancien comme mieux que moi je parle le français. Bon, il n'a peut-être pas de mal, mais enfin bon. Il m'a expliqué que c'était contempler pour refléter. C'est comme dans un miroir, dans les miroirs d'airain, avant, le reflet n'était pas terrible. Bien, c'est quelquefois ce que nous sommes, par rapport à Christ. Mais le Seigneur veut toujours parfaire son œuvre en nous. C'est un peu, je ne sais pas, on prend quelquefois l'image de la lune qui reflète le soleil. On dit c'est un astre mort. Eh bien, nous avons besoin d'être un astre mort pour refléter Jésus. Il faut renoncer à soi-même. Il faut accepter la mort à soi-même. Et plus nous allons l'accepter, plus nous allons refléter Jésus. C'est ainsi que ça se passe. Vivre pour soi, vous savez, ce n'est qu'exister. Il y a des gens, ils vivent que pour eux. Ils y ajoutent un petit quelque chose de religion. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça l'Évangile. C'est beaucoup plus que cela. C'est vivre en Jésus et vivre pour lui. Et là, c'est la vie, la vraie, la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez. Pas vous aurez. C'est écrit vous avez dans 1 Jean 5. Nous sommes une famille par le sang. Aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup parler du sang, ça fait sanguinaire. Mais bon, Dieu a voulu une nouvelle alliance. Et c'est le sang de Jésus qui a scellé cette nouvelle alliance. La mort de Jésus, elle nous parle du châtiment. C'est chargé de nos péchés. Il est mort pour nos péchés. La mort nous parle de châtiment. Mais le sang, il nous parle de vie. C'est une alliance de vie que Dieu a traitée avec nous. Gloire au Seigneur. Le trône de Dieu n'est plus le trône du jugement pour nous. Il est devenu le trône de la grâce. Et nous nous approchons en tant que fils introduits par Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, « Me voici, moi, les enfants que tu m'as donnés. » Le Seigneur dit « Me voici, moi, les enfants que tu m'as donnés. » On peut traduire « Me voici, moi, avec les fils de mon sang. » Les enfants, les fils de mon sang que tu m'as donnés. Le sang de Jésus est passé sur nous. Nous avons les liens du sang. Nous sommes une famille qui a des liens de sang. La famille spirituelle. Nous avons besoin de bien comprendre ces choses. Le voile du temple a été déchiré. Le sacrifice de Jésus a été agréé. Et à cause du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence du Père, nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Gloire au Seigneur. L'Épître aux Hébreux peut dire, ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. Approchons-nous. Nous sommes trop loin. Nous sommes encore trop loin. Nous ne sommes pas assez près du Père. Nous avons besoin de vivre nos journées dans le lieu très saint, même si nous sommes dans le monde. Mais nous avons besoin de vivre dans le lieu très saint, près de notre Père. La famille de Dieu est une famille de sang royal. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le but de la famille, c'est de s'accroître, c'est de grandir. Nous sommes un sacerdoce royal, une sacrificature royale. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous réalisons bien cela? Ah! Vous savez que la famille royale de France a été frappée par la loi de l'exil qui a été votée en 1886 sous la Troisième République. Et ce n'est qu'en 1950 que cette loi a été abolie. Alors pour certains, 1950, c'est loin, parce qu'ils n'étaient pas nés. Et pour moi, 1950, moi je suis né avant-guerre. C'est pas loin. C'est pas loin. Et le comte de Paris, le prince Henri de France, est né en 1933 en Belgique, en exil. Et ce n'est qu'en 1953 qu'il s'est installé à Paris. Il est le prétendant au trône de France, même si nous sommes en République, depuis 1999, depuis la mort de son père, Philippe de France. Mais nous sommes une famille de sang royal, et nous sommes en exil. Jésus l'a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre famille a une patrie céleste. Nous attendons la cité qui a de solides fondements. Celle dont notre Père est l'architecte et le constructeur. Amen. Levons nos yeux. Amen. Jésus vient bientôt. Alors c'est bon pour le témoignage de la famille quand le monde réalise que les enfants de Dieu sont des nobles, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Ésaïe 32 dit « Celui qui est noble forme de nobles desseins, il persévère dans ses nobles desseins. » C'est aussi, bien sûr, une caractéristique de la famille de Dieu. Elle est persévérante et patiente. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est vrai que la noblesse, c'est déjà d'adorer le Père. C'est de serrer sa parole dans nos cœurs afin qu'elle passe avant tous nos raisonnements, qu'elle fasse autorité. Les gens de Béret avaient des sentiments nobles, nous dit la parole de Dieu. Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était exact. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, un ambassadeur, normalement, c'est pas quelqu'un de vulgaire. Il n'y a pas de vulgarité dans la famille de Dieu. Et en ce qui concerne les enfants de l'ambassadeur, ils ont une bonne tenue, quoi. Non? Les parents sont des missionnaires auprès de leurs enfants. Des missionnaires, pas des missionnaires. Vous avez tout compris, Ils sont chargés de mission. Gloire au Seigneur. C'est pas facile d'élever les enfants aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est plus difficile qu'il y a quelques années, je ne sais pas, c'est une impression. Et quelquefois, vous voyez, vous recevez une famille à déjeuner le midi, ils arrivent avec les enfants, et puis c'est une nuée de sauterelles, vous savez. En moins de temps qu'il faut pour le dire, ils ont raflé tout ce qui était comestible sur la table. Aïe, aïe, aïe. Alors, dès le début du repas, bien sûr, ils disparaissent. Ils ont l'estomac plein de cacahuètes ou de je ne sais pas quoi. Ils ont plus faim.
On a l'impression que ça faisait 8 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Nous sommes une famille d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Et je pense que ça, nous avons des responsabilités. Que le Seigneur nous éclaire. Nous sommes une famille par le nom. Vous savez que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Bon, c'était un nom donné par ironie à l'époque, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, le nom est encore galvaudé. On ne n'est pas chrétien. On le devient par la foi en Christ. Et c'est vrai qu'il arrive que la famille est éprouvée. 1 Pierre 4,16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. La famille peut souffrir à cause du nom de Jésus. Mais c'est dans les temps difficiles que la famille de Dieu a été la plus belle. C'est dans des temps de persécution qu'elle a le plus reflété le Seigneur et le mieux reflété son Seigneur. Nous sommes une famille de foi. C'est la famille de la foi. Galates 6,10. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Une autre traduction dit surtout envers les membres de la famille de la foi. La parole de Dieu met l'accent surtout. La famille vivante par la foi en Jésus-Christ. Et cette famille que nous formons est appelée à vivre une merveilleuse aventure de foi. Mais à condition, bien sûr, que nous ne laissions pas notre foi mourir. Qu'elle soit vivante, que nous nourrissions de la parole de Dieu, que nous ayons à cœur de passer du temps dans la présence de notre Seigneur. Et nous allons vivre une magnifique aventure de foi qui va nous conduire à paraître devant Dieu. Cette famille va paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous sommes une famille par le cœur. Le Seigneur nous a changés, nous a donné un cœur nouveau, dans lequel il veut répandre son amour par le Saint-Esprit, nous rendant capables d'aimer et d'obéir à son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et de porter les fardeaux les uns des autres. C'est aussi une caractéristique de la famille. On ne va pas laisser quelqu'un affligé tout seul. On l'entoure, on prie avec lui, on essaye de le secourir, de l'aider, de l'encourager. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Et dans une famille, il y a quelquefois des problèmes. Des histoires de famille, ça arrive, non? Oh là là, des petits problèmes, des différends, des accrochages. Mais les membres de la famille de Dieu se pardonnent réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de place pour la rancune, le ressentiment. Il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la vengeance. Dans la famille de Dieu, ce sont des intrus, ça. Ça n'existe pas, ça doit être mis dehors. Ça doit être mis dehors. Et puis, il y a le pardon, bien sûr, mais le pardon, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais il y a 2 sortes de pardon, non? Il y a le pardon unilatéral. Quelqu'un m'a blessé. Oh, je le pardonne. Pauvre frère, bon, pas ni comme ça. Que le Seigneur le bénisse. C'est un pardon unilatéral. Et puis, si j'ai blessé quelqu'un, frère, je te demande pardon. Pardonne-moi, mon frère. Et je demande pardon au Seigneur, comme le fils prodigue. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ça, c'est une forme de pardon qui n'est pas toujours et suffisamment pratiquée dans la famille de Dieu. Il faut qu'elle soit pratiquée davantage si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, si je lui ai mal parlé, si... Pardonne-moi, mon frère. Pardon. C'est beau, hein, quand 2 frères
tombent dans les bras l'un de l'autre et se pardonnent réciproquement. Il y a une demande de pardon. Et puis quelquefois l'autre, il dit, pardonne-moi aussi parce que c'est vrai, je n'ai pas non plus été gentil avec toi. Bon, il y a des choses plus graves que ça, bien sûr. Il y a des choses, vous savez, on parle du pardon facilement, quelquefois. Il y a des gens qui sont blessés dans leur chair, brisés dans leur chair. Et ces gens-là, ils ont d'abord besoin d'une guérison. Et quand ils sont guéris par le Seigneur, ils vont pouvoir pardonner. Il faut faire attention parce qu'il y a des différentes nuances. Quelquefois, il y en a un qui vous marche sur le pied, c'est rien du tout, ou qui vous dit un petit mot pas agréable, c'est des bricoles, des babioles. Puis il y a des choses qui sont vraiment terribles. Il y a des gens qui souffrent longtemps dans leur chair parce qu'ils ont été martyrisés, battus. Ils ont connu des séparations, des choses terribles. Que le Seigneur les bénisse, guérisse leur cœur et leur apporte toute la consolation dont ils ont besoin. Bon, je vais finir par arrêter quand même. Enfin, quelques mots sur l'esprit de famille, qui est plus qu'une vertu familiale, mais une personne divine, qui est le consolateur, le conducteur de la famille. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ce n'est pas irrespectueux de dire que, quelque sorte, le Saint-Esprit est notre pape. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Enfin. C'est lui l'envoyé du Seigneur. C'est lui qui représente Christ sur cette terre. C'est lui qui nous aide dans la prière, qui veut nous remplir de force, d'amour, de sagesse, nous conduire, nous qualifier, nous éclairer. Agir pour nous sanctifier, pour nous amener à la ressemblance de notre divin frère. Oh, merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Puissions-nous le laisser agir puissamment dans nos vies, afin qu'il nous donne aussi les dons de l'Esprit. Combien nous en avons besoin, combien l'Église, combien la famille a besoin des dons du Saint-Esprit. Alors, une dernière remarque. La famille spirituelle ne nous décharge pas de nos responsabilités envers la famille naturelle. Bien évidemment que non. Alors pour conclure, on peut dire que l'adversaire est à l'œuvre dans cette société. Il est là pour semer la confusion et détruire la famille instituée par Dieu. En Jésus, la volonté du Père est que ses enfants soient un dans une même famille, où le Père Céleste est adoré, respecté, où sa parole fait autorité, où Jésus est glorifié et où le Saint-Esprit n'est pas empêché d'agir. Dans la prière sacerdotale, et on va terminer par là, Jésus prie pour sa famille et nous remarquons combien il la désire unie. Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un. Amen. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est là notre grande responsabilité. Et dans le livre des Actes, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une grande grâce reposait sur eux tous. Vous n'avez pas envie de ça? Seigneur, fais-nous grâce, visite-nous, unis-nous encore davantage. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Ô notre Père, nous sommes là devant toi. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Oh, quelle grâce, quel privilège, Seigneur. Te demandons encore, Seigneur, l'action puissante de ton esprit dans chacun de nos cœurs,
Nous désirons, Seigneur, faire ta volonté. Nous désirons, Seigneur, être davantage unis dans un même amour, dans ton amour. Ô Seigneur, visite-nous, que tout ce qui pourrait, Seigneur, s'opposer à notre union, tout ce qui pourrait, Seigneur, n'être pas agréable à tes yeux, puisse être mis dehors. Fais-nous la grâce, Seigneur, par ton esprit, nous montrer encore ce que tu désires, ce qui est conforme à ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous comptons sur ton aide, notre Père, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.